Rebonjour, chers frères et sœurs. Le Seigneur a fait des miracles ce matin, plus que avant. Il nous a montré son doigt, sa main invisible, pointée sur Maman Marie. Il s'est manifesté tant à la cuisine qu'au salon. Et Dieu merci, depuis hier, j'ai 2 téléphones pour pouvoir, quand il arrive au salon et qu'il est dans la cuisine, il faut que je puisse me lever et aller faire aller filmer à la cuisine et filmer au salon, aller filmer dans la chambre ou filmer à la véranda. Le Seigneur m'a fait grâce. Hier, je suis allée reprendre l'ancien téléphone, le nouveau. Les deux vont me permettre de partager avec vous les merveilles que le Seigneur nous accompagne avec pour le salut. Vous voyez bien comment il scintille. C'est le couronnement de chaque chose que vous faites en son nom. Il est présent et nous savons qu'il avait dit qu'il est omniprésent. Et chez moi, il l'est, il le manifeste, effectivement. Louange à toi, Seigneur. Pour chaque jour, louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Toi l'espoir, la lumière et la joie. Louange à toi, Seigneur. Toi le pain d'amour et de vie. Louange à toi, Seigneur. Le refrain, c'est toi l'espoir, la lumière et la joie. Louange à toi, Seigneur. Toi le pain d'amour et de vie. Louange à toi, Seigneur. Premier couplet. Pour le soleil, les fleurs et la mer, louange à toi. Pour tout ce qui vit sur cette terre, louange à toi. Deuxième couplet. Pour chaque jour, chaque soir de ma vie, louange à toi. Mes yeux, mes mains, mon cœur et mon esprit, louange à toi. Troisième couplet. Il faut d'abord chanter le refrain. Toi l'espoir, la lumière et la joie, louange à toi Seigneur. Toi le pain d'amour et de vie, louange à toi Seigneur. Troisième couplet. À chacun de nous sans compter, tu donnes, louange à toi. Et pour le mal que sans fin tu pardonnes, louange à toi. À toi l'espoir ensemble, à toi l'espoir, la lumière et la joie, louange à toi Seigneur. Toi, le pain d'amour et de vie, louange à toi Seigneur. Verset 4. Pour que ta gloire éclate à la ronde, je veux chanter. Et que ta paix s'entende à ce monde te proclamer. Toi l'espoir, la lumière et la joie, louange à toi Seigneur. Toi le pain d'amour et de vie, louange à toi Seigneur. Et le titre c'est Louange à toi. Dans le livre des Cantiques, page 346. Deuxième chant de ce matin. C'est le Seigneur qui choisit. Sans te voir, nous t'aimons. C'est le titre. Sans te voir, nous t'aimons. Et voici le refrain. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons. Et nous exultons de joie, Seigneur. Sûr que tu nous sauves. Nous croyons en toi. C'est le refrain. Premier
verset. Qui écoute ta parole, Seigneur, ne verra jamais la mort. Il possède en lui la vie éternelle. Point. À qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons. Et nous exultons de joie, Seigneur, sûrs que tu nous sauves. Nous croyons en toi. Deuxième couplet. Qui demeure en ta parole, Seigneur, dans la vérité vivra. Et ta vérité, ô Christ, le rend libre. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons. Et nous exultons de joie, Seigneur, sûrs que tu nous sauves. Nous croyons en toi. Verset 3. Par la foi, Seigneur, habite en nos cœurs. Garde-nous dans ton amour. Donne-nous la force dans l'espérance. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons. Et nous exultons de joie, Seigneur, sûrs que tu nous sauves. Nous croyons en toi. Troisième couplet. Par la foi, Seigneur, habite en nos cœurs. Garde-nous dans ton amour. Donne-nous la force dans l'espérance. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons. Et nous exultons de joie, Seigneur, sûrs que tu nous sauves. Nous croyons en toi. Couplet 4. J'ai donné ma foi au Christ crucifié. Non, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi et il me sauve. Refrain. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons et nous exultons de joie, Seigneur, sûrs que tu nous sauves. Nous croyons en toi. Cinquième couplet. En nos cœurs, Jésus, tu verses l'amour. Tu nous donnes ton esprit et son feu répand la joie sur le monde. Refrain. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons. Et nous exultons de joie, Seigneur, sûrs que tu nous sauves. Nous croyons en toi. Sixième couplet. Dans la même foi, rassemble tes fils. Conduis-nous dans ta maison, où nous te contemplerons face à face. Refrain. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons. Et nous exultons de joie. Seigneur, sûr que tu nous sauves. Nous croyons en toi. C'est la page 347 du livre des Cantiques. Prière et chant du peuple de Dieu. C'est le titre de notre livre. Prière au pluriel et chant au pluriel du peuple de Dieu. Le manuel des paroisses, édité par Tardy-A.C.R. en 1992. C'était le père Michel Dupuis qui l'a édité à Paris. Et l'illustration, et vous avez l'imprimature, le père Maurice Vidal.
vicaire épiscopal, Paris le 13 novembre 1992. Donc, ça a d'abord été présenté par Père Michel Dupuis à Paris le 9 novembre 1992. Puis, à l'imprimature, c'est Père Maurice Vidal, vicaire épiscopal, Paris le 13 novembre 1992. Et les illustrations sont de Bruno Le Sourd. Et c'est Tardy-C.M.R.1992. Texte liturgique en français. Et c'est A.E.L.F. Paris 1978. Ce sont les textes de 1978 qui ont été repris ici. Donc, voici notre livre de prières et chants du peuple de Dieu que le Seigneur a choisi. Vous savez comment il fait. Il choisit un livre et il me fait ouvrir. Et j'ouvre selon son vœu. Alors, nous passons à la page 346 encore pour terminer. Et le titre, c'est « Dieu, tu es ma joie ». On n'a pas bougé, hein? On est sur les deux pages. Mais c'est lui qui guide le choix des chants. Écoutons. Le refrain, le voici. Dieu, tu es ma joie et mon amour. Ô Père de Jésus, Dieu, tu me conduis dans ta maison par ton Esprit Saint, flamme d'amour. C'est le refrain. Je commence les couplets. Couplet 1. Dieu d'Abraham, sa promesse et son alliance, en qui sont bénis tous les peuples de la terre. Dieu de l'espérance, contre tout espoir. Dieu, révèle-toi, montre-nous ton visage. Et nous reprenons le refrain. Dieu, tu es ma joie et mon amour. Ô Père de Jésus, Dieu, tu me conduis dans ta maison par ton esprit, flamme d'amour. Deuxième couplet. Dieu de Moïse, parole et flamme ardente, nuée de clarté et chemin vers les étoiles, route vers la porte de la liberté. 2 points. Dieu, révèle-toi, montre-nous ton visage. Et le refrain, Dieu, tu es ma joie et mon amour. Ô Père de Jésus, Dieu, tu me conduis dans ta maison par ton esprit, flamme d'amour. Verset 2. Dieu de Moïse, parole et flamme ardente, nuée de clarté et chemin vers les étoiles, route vers la porte de la liberté. Dieu, révèle-toi, montre-nous ton visage. Refrain. Dieu, tu es ma joie et mon amour. Ô Père de Jésus, Dieu, tu me conduis dans ta maison par ton esprit, flamme d'amour. Verset 3, je lis. Dieu de David, son amour et sa tendresse, harpe sous ses doigts et cantique sur ses lèvres. Dieu malgré sa faute et Dieu de son pardon. Refrain. Dieu, tu es ma joie et mon amour.
Ô Père de Jésus, Dieu, tu me conduis dans ta maison par ton esprit, flamme d'amour. Couplet 4. Dieu des prophètes, porteur de ta parole, témoin de l'esprit qui repose sur le monde, loi nouvelle écrite dans un cœur nouveau. Refrain. Dieu, tu es ma joie et mon amour. Ô Père de Jésus, Dieu, tu me conduis dans ta maison par ton esprit, flamme d'amour. Couplet 5. Dieu de la Vierge bénie entre les femmes, mère de ton Fils, couronnée de 12 étoiles, fille d'Abraham et fille de David, fille d'Adam et fille d'Ève. C'est le Seigneur qui ajoute. Elle est la fille d'Adam et la fille d'Ève. La Vierge bénie, dit le Seigneur. Dieu, tu es ma joie et mon amour. Ô Père de Jésus, Dieu, tu me conduis dans ta maison par ton esprit, flamme d'amour. Et le dernier couplet, Dieu de Jésus, Fils unique plein de grâce, en lui ton amour pour nous prit visage d'homme, qui nous donne vie par ton premier-né. Refrain. Dieu, tu es ma joie et mon amour. Ô Père de Jésus, Dieu, tu me conduis dans ta maison par ton esprit, flamme d'amour. Donc nous avons, le titre c'est Dieu, tu es ma joie. Ce sont les enseignements de ce matin, mes frères et sœurs, et les miracles que nous avons eus. Vivons donc ensemble. Alléluia. Dieu nous rassemble. Alléluia. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple. Et vous voyez qu'il choisit pour ma route, pour la nouvelle page de ma mission, prière et chant du peuple de Dieu. Et je vous avais dit qu'il m'avait dit que j'étais sa servante et la servante de son peuple. Il me donne donc des outils de la nouvelle marche où il rassemble maintenant son peuple. J'ai voyagé seul. J'ai parcouru les chemins qu'il m'a montrés seul. Maintenant, il a décidé que je parcours ces chemins avec vous tous. Il a choisi Abdul Baha'i pour ouvrir la porte des Baha'i. Parce que le message du père d'Abdul Baha'i est le même message que Jésus-Christ nous a apporté, c'est-à-dire la bonne nouvelle. C'est le même message que Mohamed a suivi Jésus. Donc, nous avons Jésus, nous avons Mohamed, nous avons Abdul Baha'i. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez Baha'i, sachez donc désormais
que vous portez la lourde charge et la lourde responsabilité de l'unité du monde. Nous sommes une seule famille et nous avons un seul Créateur et nous avons un seul Christ qui nous a apporté la bonne nouvelle que le Seigneur lui a donnée, que nous appelons en anglais gospel et en français évangile. Il choisit donc une femme pour que cette femme rassemble ses enfants. Et je lui dis merci. Parce que je lui ai toujours demandé qui suis-je pour mériter ça. Il m'a dit, tu représentes la femme. La femme enfant, la femme jeune fille, la femme jeune adulte, la femme mère, la femme stérile, la femme grand-mère, la femme arrière-grand-mère, ainsi de suite. C'est ce que tu représentes. Tu es donc là à l'image de la femme que j'ai créée pour procréer et pour veiller sur cette procréation que j'ai appelée la famille. Mes frères et sœurs, j'ai accepté ma mission et vous-même, vous voyez la souffrance qu'il y a sur le chemin de Dieu, suivre Dieu. Mais j'ai accepté, j'ai porté sur le dos ma hôte. Et ensemble avec mes enfants, j'ai traversé les monts et les vallées pour suivre le conseil que le cardinal Toumi m'avait donné lorsque je suis allée lui dire que comme je suis appelée là, je voudrais être religieuse. Il m'a dit que non, ce n'est pas là-bas. Fais-moi d'abord le plaisir de m'élever ces enfants. Ils étaient tout petits. L'aîné n'avait pas encore 19 ans. Je crois qu'il était à ses 18 ans et demi. Oui, j'ai obéi à la voix du Seigneur. J'ai aussi obéi à la voix de celui qui l'a mis sur mon chemin, le cardinal Toumi, qu'on a humilié comme on a humilié Jésus. Et tout homme qui est humilié comme ça, au nom de Dieu, je vous assure, il est au ciel. C'est moi qui vous le dis. Au Cameroun, il n'y en avait pas deux. C'est lui que le Seigneur a choisi. Dans l'humilité, il s'est battu. Il était dans la zone de turbulence. Il n'a pas changé. Les incrédules l'ont badigeonné de tous les maux. Il m'a dit, ma fille, on reste zen, comme disent nos frères chinois. Et ceux qui ne savent pas qui sont les Chinois, je vous dis encore, les Chinois sont nos frères de sang. Et ceux qui vous perturbent, tantôt parce que dès qu'il y a des élections, on leur donne un peu d'argent, ils montent, ils descendent, ils font les clowns. Et ils perturbent la marche de notre développement. Ils seront confondus bientôt. Nous sommes au deuxième round. Maintenant round. Nous sommes au deuxième round. Et je vous dis que le président Paul Biya, c'est lui qui a été choisi par Dieu. Ce jour-là, nous étions au stade des sports de Beijing. Le Seigneur m'a éclairé. C'est lui qui va conduire la marche de mon peuple, du berceau de l'humanité, pour amener tous les rescapés de par le monde entier. Insultez-le comme vous voulez, humiliez-le comme vous voulez. C'est lui.
Et quand vous allez l'humilier, souvenez-vous de Jésus. Souvenez-vous de Jésus sur la croix. C'est lui. Je confirme et je maintiens devant Dieu. Voici sa lumière. C'est lui que le Seigneur m'a montré en Afrique, qui portera le flambeau de sa famille au sommet. 2030, vous êtes en train de tout faire pour brouiller les cartes. Vous faites des réunions, des élections et tout ça. Dieu vous dit, moi je passe. Je ne changerai jamais. Je reste le même Dieu. Hier, aujourd'hui et pour les siècles et des siècles. Amen. Vous êtes entré dans la maison de notre président de la République du Cameroun. Vous avez mis le désordre, Tchangang. À vous qu'on a tout donné. On a donné l'argent. On a tout donné. Nous travaillons selon la volonté de Dieu. Résilience patriotique sans faille. Vous comptez les immeubles, vous comptez les investissements de tous les présidents d'Afrique partout. Nous n'entendons pas le nom de Paul Biya dedans. Il est venu pour servir le peuple qu'il aime si bien. Et nous qui le suivons, nous sommes un petit groupe, comme le petit groupe qui suivait Jésus. L'Afrique doit sortir de son chaos. C'est Dieu qui dit comme ça. Je suis devant lui. Cette prière résonnera chaque jour. Vous dites que c'est à vous les droits. Je ne sais pas comment un pape qui vous donne un legs de prière, une communauté religieuse va dire que c'est à eux. Mais non. Un pape représente l'autorité de tous les chrétiens, donc catholiques. Quand il apporte quelque chose et il dit ça c'est pour le monde entier, vous entendez. Vous partez avec ça, vous dites que ça appartient à qui? Voilà le Seigneur qui est revenu alors ce matin. Vous montrez du doigt. Maman Marie, le doigt invisible est devant vous. Tout le monde entier peut voir maintenant. Jésus fait des miracles chez moi. Dieu fait des miracles chez moi. Maman Marie fait des miracles chez moi. Et quand le Seigneur m'a demandé de devenir musulmane, j'ai dit, qui est Seigneur? Ou encore? Il m'a dit, n'est-ce pas, tu as dit que tu vas me suivre? J'ai dit, oui, Seigneur. Il dit, suis-moi alors, c'est moi le chemin. Je me suis amendé et je n'ai plus jamais hésité de prendre le chemin qu'il me donne. Vous vous demandez que Dieu vous pardonne sans vous amender, sans changer ce que vous avez gâté dans l'église, dans les familles. Et vous croyez qu'il peut vous pardonner? Jamais. Il est lent à la colère, mais sévère à la correction. Souvenez-vous du passé. Et souvenez-vous de Jésus qui est venu dans le temple de son Père. Il a chassé tous les commerçants. C'est vous qui ne voulez pas lire l'Ancien Testament pour que les gens comprennent. Maintenant, là, on va prendre pour terminer les 10 commandements. Je prends la Bible qui m'a été donnée quand je partais du Cameroun.
Pardon. En main, voici, vous voyez comme c'est déjà vieux. C'est le premier bagage que je porte. Quand je voyage, c'est mon premier bagage. Donc, excusez la vieillesse. Ici, je suis allée au Cameroun en 2013. J'ai trouvé ça. The African Bible. Donc, on va lire les deux. Les 10 commandements. Le Seigneur me demande de vous les rappeler. Homme d'église, vous devez réciter ça comme nous on récitait avec l'évêque devenu archevêque Jean Zoua. Il était d'abord prêtre. Je l'ai connu prêtre à Mokolo, Sacré-Cœur. C'est lui qui nous a conduits dans notre vie de chrétiens. Nous prenons Deutéronome. C'est le livre Deutéronome qui nous donne les 10 commandements. Et voici le livre Deutéronome. Je suis passé, excusez-moi. Voilà. Deutéronome, premier discours de Moïse. Moïse dit, voici le discours que tint Moïse à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, au désert, dans la plaine qui s'étend vis-à-vis de Souf, entre Pharan, Tophel, Laban, Asséroth et Dizahab. Il y a de Horeb à Kadesh Barné. Kadesh Borno, c'est le Cameroun. Le Sahara au nord là. Et il dit, il y a de Horeb à Kadesh Borno, c'est-à-dire la distance, 11 journées de marche par le chemin de la montagne de Serre. Dans la 40e année, le premier jour du 11e mois, Moïse prononça devant les Israélites tous les discours que le Seigneur lui avait ordonné de leur adresser, comme je le fais aujourd'hui. Il avait déjà battu Séon, roi des Amorites de Bazan, qui habitait à Astaroth et Aïdré. Donc, c'est le départ du Sinaï. Sinaï, en ma langue, veut dire la terre, c'est désir, futilité. Sinaï. La vie sur terre n'est que une vie de désir, une vie de plaisir, une vie de futilité. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse se mit à exposer la loi que voici. Je cite, « Le Seigneur notre Dieu nous a parlé en ces termes à l'Horeb. » 2 points. Il y a bien longtemps que vous séjournez sur cette montagne. Repartez maintenant, prenez le chemin de la montagne des Amorites et des alentours. 2 points. La plaine, la montagne, le bas pays, le Negev, la côte de la mer, le pays des Cananéens, le Liban, jusqu'au grand fleuve.
l'Euphrate. Voyez, je vous livre ce pays. Allez-y, prenez possession du pays. Je vais jurer que j'ai juré à vos pères. Abraham. Ça, c'est les hommes qui ont ajouté ça. Donc, nous continuons pour aller prendre les 10 commandements. Le Seigneur a déjà illuminé Jésus. Il nous exhorte d'abord à l'obéissance. Deutéronome 4 nous dit, et maintenant, c'est exhortation à l'obéissance. Et maintenant, Israël, écoute les lois et les préceptes que je vais vous enseigner aujourd'hui. Le Seigneur dit, aujourd'hui, tu vas leur répéter chaque jour les 10 commandements après la prière. Mais je vous dis comment Moïse aussi a reçu. Et maintenant, Israël. Mais Israël que vous entendez là, ce n'est pas Israël d'aujourd'hui que vous êtes en train de faire les guerres là. Ça, c'est le nouvel Israël là qui fait les guerres. Et maintenant, Israël, écoute les lois et les préceptes que je vais vous enseigner aujourd'hui. Ici, s'adressant à un auditoire collectif, Israël, le Deutéronome entremêle constamment le singulier et le pluriel. Ok. Mettez-les en pratique afin de vivre et d'entrer en possession du peuple, du pays que vous donne le Seigneur, Dieu de vos pères. À tout ce que je vous prescris, vous n'ajouterez rien. Vous ne retrancherez rien, mais vous observerez tel que je vous l'ai prescrit. Les commandements du Seigneur, votre Dieu. Vous suivez bien. C'est la même chose qu'il vous dit aujourd'hui. Vos yeux ont vu ce que le Seigneur a fait à Baal-Pégor. Tous ceux d'entre vous qui avaient suivi le Baal de Pégor. Le Seigneur ton Dieu les a exterminés. Tandis que vous, qui vous êtes attachés au Seigneur, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Suivez donc Dieu pour être toujours vivant jusqu'à son arrivée. Ne crains point, car c'est le Seigneur, votre Dieu, qui combattra pour vous. On a compris, non? Donc, nous passons là où il m'amène au chapitre 5. Nous étions au chapitre 4. Il a introduit comment ce que notre Seigneur a enseigné à Moïse et comment Moïse, avec le courage et la puissance divine, va enseigner ça aux siens. Nous passons donc aux 10 commandements. C'est le second discours de Moïse. Je ne pouvais pas tout lire. Le second discours de Moïse est dit, je cite, Moïse convoqua tout Israël et lui dit, écoute, Israël, les lois et les préceptes
que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprends-les et veille à les mettre en pratique. Point. Le Seigneur notre Dieu a conclu avec nous une alliance à l'Horeb. Géographiquement, vous trouverez l'Horeb, même si ça a changé de nom. Verset 3. Ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, mais avec nous-mêmes, tous ici vivants aujourd'hui. Je vous le rappelle aussi. C'est avec nous tous, aujourd'hui vivants encore. Sur ce mont, du sein du feu, le Seigneur nous a parlé face à face. Le mont du char de Dieu, que nous allons retrouver tous. Verset 5. Je me tenais alors entre le Seigneur et vous, pour vous transmettre ces paroles. Car, terrifiés par le feu, vous n'étiez pas montés sur la montagne. Il dit, je cite, « Je suis le Seigneur ton Dieu. » C'est Dieu qui parle. « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. » À vous aussi aujourd'hui, le Seigneur vous dit, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. » C'est le verset 6. Verset 7. « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Verset 8. « Tu ne feras point de sculpture figurant quoi que ce soit de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou plus bas dans les cieux. » C'est-à-dire l'image de Dieu. Verset 9. « Tu ne te prosterneras point devant elles pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères dans les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et observent mes commandements. » Voyez comment le Seigneur est derrière moi. Vous voyez comment il a posé maintenant la colombe sur ma tête. Et vous voyez Maman Marie qui est à genoux à côté. Et vous voyez en haut, et là où je suis assise. J'essaie de m'éloigner pour que vous voyez. Vous voyez la présence de la colombe et Maman Marie à côté de moi. Je continue et le Fils est en haut, là. Je continue. Merci Seigneur. Le Seigneur vous montre la colombe sur moi et Maman Marie à côté de moi, là où je lui avais offert mon peignoir. Et elle est là, ici, la voici. Vous-même, vous voyez. Et là-bas, vous voyez, le Fils et la mère. Et la colombe, l'Esprit Saint. La présence de Dieu est complète. Nous continuons. Merci Seigneur. Vous-même, vous voyez. Je me pose comme ça pour que vous voyez. Voilà le Seigneur au complet. La colombe signifie l'Esprit Saint. Et Maman Marie est à côté de moi. Et le Christ est de l'autre côté. Merci. Je continue. Et il dit, je reprends ce qu'il a dit. Tu ne te prosterneras point devant elles pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
Il m'a vraiment surpris. Moi, je n'avais pas vu. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères dans les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et observent mes commandements. Vous-même regardez. Ils m'ont apporté, la mère et le fils m'ont apporté la colombe que le Seigneur pose sur ma tête. Vous voyez vous-même. Là, voilà la colombe. Elle est là. Mais comme elle doit être sur ma tête, c'est pour ça que vous ne voyez pas. Je dois être assise et elle se pose sur ma tête. Là, voilà. On continue. Verset 11 de Deutéronome 5. Tu ne prononceras point le nom de Yahvé, ton Dieu, à l'appui du mensonge, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom pour le mensonge. Il clignote. Je continue. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme te l'a commandé le Seigneur ton Dieu. Verset 12. Verset 13. Tu travailleras 6 jours pour faire ton ouvrage. Verset 14. Mais le 7e jour, qui est le repos du Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils. Oh là là, maman est là, vous voyez, à côté de moi. Et le fils est là-bas, mon compagnon. Et la colombe est là. Merci Seigneur. L'Esprit Saint habite en moi. Voilà la présence à Colombe. Nous continuons. Verset 13 nous a dit, tu travailleras 6 jours pour faire ton ouvrage. Le verset 14 nous dit, mais le 7e jour, qui est le repos du Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tes bêtes, ni l'étranger qui réside en tes portes, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Merci Seigneur. Nous continuons la lecture. Verset 15. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte, d'où t'ont fait sortir la main forte et le bras puissant du Seigneur ton Dieu. C'est pour cela que le Seigneur ton Dieu t'a commandé d'observer le jour du sabbat. Point à la ligne. Verset 16. Honore ton père et ta mère selon l'ordre du Seigneur ton Dieu, pour que se prolongent tes jours et que tu prospères sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Je reprends. Verset 16 de Deutéronome chapitre 5 nous dit, honore ton père et ta mère selon l'ordre du Seigneur ton Dieu, pour que se prolongent tes jours et que tu prospères sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Verset 17 nous dit, tu ne tueras point. Encore, tu ne tueras point. Verset 18 nous dit, tu ne commettras
point d'adultère. Verset 19 nous dit, tu ne voleras point. Verset 20 nous dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Verset 21 nous dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Verset 22 nous dit, telles sont les paroles que sur la montagne du sein du feu, de la nuée et des ténèbres, le Seigneur adressa d'une voix forte à toute votre assemblée. Il n'y ajouta rien. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me remit. Moïse, c'est à lui que Dieu remit les 2 tables de pierre qu'il me remit, comme il dit. Verset 23 nous dit, or, à peine aviez-vous entendu la voix qui sortait du sein des ténèbres pendant que la montagne était en feu, que vous vous êtes approchés de moi avec vos chefs de tribus et vos anciens. Notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. Je vous montre comment il m'a déjà positionné en haut avant qu'on ne continue. Voilà. Il vous présente Ndomomelingi Thérèse. Élevée, me voici. Et il vous la présente à côté du Christ. Me voici. Je vais voir à la cuisine qu'est-ce qu'il me présente. À la cuisine, c'est la lumière qui entre avec ses rayons. Le voici. Il se présente dans la cuisine. Dans la cuisine, il confirme que c'est par la femme que le monde retrouvera sa paix. Maintenant, c'est dans la cuisine qu'il vient se manifester. Vous-même, vous voyez. J'ai lu les 10 commandements. Et il m'a levé pour venir maintenant ici, où il apparaît, comme vous le voyez. Prenez donc cette lumière divine. Écoutez donc ces leçons. Appliquez-les pour votre vie, pour que votre vie change. Et soyez à l'écoute du Seigneur. Écoutez Maman Marie. Voici le Seigneur qui vient se manifester grandiosement dans la cuisine, c'est-à-dire aux femmes. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale vous incombe. Une cellule familiale en crise. Aujourd'hui qui n'a pas de nom, cette crise. Le monde entier en souffre. Les riches, les pauvres. On est tous devant Maman Marie, qui nous dit, écoutez ce qu'il vous dit et faites ce qu'il vous dit. Voici la lumière du Seigneur. Que le Seigneur vous illumine, vous aussi. Et regardez là où je suis assise, comme je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez que là où moi je suis assise, voilà la manifestation. Et la lumière va dans ma chambre, comme vous voyez.
afin que nous commencions la marche, mais il vous montre déjà que moi, je suis déjà élevé. Il m'a élevé pour vous apporter la bonne nouvelle en compagnie de sa maman Marie et Jésus-Christ qui était cloué sur la croix, mais qui a été ressuscité. Et le Seigneur nous montre la Sainte Face. Et vous voyez comment cet endroit est très illuminé. Nous allons donc repartir dans les Écritures du pape Léon XIII pour louer le Christ ressuscité. Et comme il nous a dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Me voici à côté du Christ. Il fait des captures pour vous dire ce qu'il a à vous dire. Écoutez donc l'évangile de Jésus-Christ. Nous voici à côté. Nous l'écoutons. Me voilà élevé au ciel. Parce que c'est Dieu qui m'inspire par le Christ ce que je dois dire, ce que je dois lire. Nous voici dans l'envolée pour aller de par le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Et c'est par les Baha'i que nous allons faire ce voyage mondial, ce voyage de l'univers en tant que enseignante et enseignant itinéraire. Dieu n'est pas fixé quelque part. Dieu n'est pas fixé en France. Dieu n'est pas fixé en Allemagne. Dieu n'est pas fixé aux États-Unis. Dieu n'est pas fixé en Angleterre. Dieu est partout. Donc, il va survoler le monde avec nous. Partout où il nous amènera, c'est pour s'aimer la bonne nouvelle. Du Christ ressuscité. Regardez comment la fumée remplit la maison. Ça, c'est la fumée divine. La maison est enveloppée, envahie par la lumière divine. Et je suis posée là en haut, comme vous le voyez, à deux endroits. Je suis posée comme une personne qui doit sortir parce que je suis à la porte, vous voyez, me voilà en haut. Et ici, il me met là, c'est-à-dire toujours à la sortie. Voici la sortie. Vous voyez, je suis là, à côté du Christ, mais il me dit, tu dois sortir pour aller de par le monde, proclamer ta bonne nouvelle que tu as reçue. Et je dis merci au Seigneur. Ce Dieu que je ne vois pas, j'ai cru, je crois. Ce Christ qui m'a donné cette photo, il a inséré ça dans les photos que moi j'ai prises à Paray-le-Monial. Cela, nous sommes partis voir l'évêque Rivière et qui m'a demandé d'appeler le cardinal Toumi, chose que j'ai faite. Puis, le cardinal Toumi m'a dit ce qu'il fallait faire et je l'ai fait. J'ai envoyé un fax au cardinal Toumi. Il m'a dit, fais un autre fax, envoie à l'évêque de Boya, Emmanuel Bouchou. Ce que j'ai fait, les traces peuvent être retrouvées. Et eux, ils ont cru et ils ont fait ce que le Seigneur a demandé. Et je suis sortie en 2013. Je suis allée leur montrer ce que le Seigneur me montrait étant à 6000 km en France. Nous sommes partis à la porte de non-retour, qui va devenir la porte de retour. Alléluia. Vous êtes en train de faire toutes les guerres là-bas. Quand le Seigneur va vous montrer comment lui, il se manifeste,
vos armes là vont devenir des bâtons à jeter à la poubelle, à jeter au feu. Chacun de vous va venir déposer son arme pour faire la paix à Boya, pour faire la paix au mont du char de Dieu, pour faire la paix à Bimbia, pour faire la paix à Victoria. Parce que c'était ça le nom, Victoria. C'est le Seigneur qui m'a montré Bimbia. Et c'est le Seigneur qui a dit que c'est là où va se faire construire sa maison pour accueillir tous les rescapés du monde entier partis par la colonisation, déportés, c'était des princes. Et je vais vous montrer comment Dieu manifeste son pouvoir. J'ai reçu des documents qui vont faire fermer la bouche à ceux qui sont partis aux États-Unis pour dire que c'est eux qui connaissent l'histoire des États-Unis et du Cameroun. Et qui sont venus au Cameroun en disant qu'ils viennent, ce que le Seigneur a demandé, il voulait qu'on leur donne Bimbia pour qu'ils viennent construire la maison de Dieu. Mais on leur a donné Kribi. Je ne sais pas combien d'immeubles ils ont investi là-bas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le voici derrière moi, où je m'assieds. Et je vais m'asseoir. Et vous voyez comment il a posé la colombe. Ce n'était pas la première fois. Vous vous souvenez, dans d'autres vidéos, il y a la colombe. Et voilà sa lumière à la porte de ma chambre. Il est dans la chambre, il est dans la cuisine, il est au salon, il est aux toilettes, il est au passage, il est partout. Il est au balcon. Et je pars vous montrer. Voilà comment il se présente quand il entre. Un petit trait de lumière. Ce n'est pas la lumière du soleil qui entre. Observez au sol. Vert. Voilà comment la lumière du Seigneur entre. Et voilà ce Seigneur-là, tout-puissant, qui vous montre sa grandeur. Ici, le voici. Maintenant, je suis au salon. Il est venu au salon. Et le voilà devant vous. Mais il y a le soleil partout là-bas. Mais lui, le voici devant vous. Le Dieu Tout-Puissant qui vous envoie la grande lumière qui vient sauver le monde. À lui la gloire. Et vous voyez comment quand il descend avec ses êtres célestes. Hein? Il ne vient pas seul. Vous qui avez fait le pèlerinage avec moi en Simalène, vous vous souvenez, le lendemain à la journée du 12, Maman Marie nous avait invités. Elle est descendue avec son fils. Et ils sont venus avec les êtres célestes qui jouaient les tambours et on entendait les bruits de musique. Et ils entendaient comment nous, on jouait les tambours et les tam-tams. Et le balafon. Voilà le Seigneur dans sa splendeur globale. Je m'assieds donc. Je m'assieds. Il a plongé, il est ici, regardez. Il est là. Voyez, il passe là. Regardez entre les immeubles, les meubles là. La lumière est là. La lumière est ici, là où je suis assise. Et voilà la colombe. Je tourne pour que je suis debout, en train de filmer. Je filme tout ce que je vois là pour que vous compreniez que Dieu est tout puissant. Rien ne peut échapper à sa punition. Qu'on ne vous dise pas que Dieu pardonne seulement. Non. Il punit.
Vous avez entendu comment Deutéronome nous dit. Alors, vous qui avez changé le cours de l'histoire, sachez que le Seigneur est avec nous. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je viens de vous montrer la grandeur du Seigneur. Voilà la fumée dans la maison. Sa lumière est là, qui illumine toute la maison et qui converse directement avec sa fille. Voilà la présence du Seigneur. Et nous commençons la marche. Vous voyez comment la colombe est sur ma tête. Le Seigneur et son fils sont là-bas. Et vous avez vu tout à l'heure à côté de moi, Maman Marie. Nous commençons donc la marche vers le salut, mes frères et sœurs. Qu'ils sont beaux, les pieds ou les pas de celles qui vous apportent la bonne nouvelle, accompagnée du Christ, accompagné d'Abdul Baha'i, accompagné de Mohammed. Nous sommes tous fils du même Dieu. Gloire à vous, gloire à Dieu, gloire à toute sa création divine. Nous sommes aujourd'hui le 9. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars. Le 9 mars 2024. Au lendemain de la fête de la femme, le Seigneur vient se manifester à sa fille. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.